Le nouveau mari de mon ex-femme s'est moqué de moi devant ses amis parce que je n'avais pas de travail. Ce qu'il ignorait. J'étais assis seul au bar, sirotant mon whisky, quand j'ai aperçu Amanda avec son nouveau mari, Brad, et ses collègues de travail. Ils riaient, célébrant un quelconque contrat. Brad m'a remarqué et a eu un sourire narquois. Ce sourire narquois s'est transformé en une véritable séance de moquerie sur mon prétendu chômage. Si seulement il savait que j'avais secrètement racheté Corptech Solutions 3 mois plus tôt. La même entreprise pour laquelle ils travaillaient tous. La même entreprise où je m'apprêtais à me révéler comme leur patron. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été sous-estimé. Ayant grandi à Seattle, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, je créais des sites web pour les entreprises locales. À 22 ans, j'étais diplômé en informatique et je travaillais déjà sur ma première start-up sérieuse. C'est là que j'ai rencontré Amanda. Elle étudiait l'administration des affaires, brillante et ambitieuse. Le courant est passé immédiatement entre nous, autour de café tard le soir et de rêves partagés. Nous nous sommes mariés à 26 ans, jeunes et pleins d'espoir. Ces premières années furent incroyables. J'ai fondé Mtech Solutions, une entreprise de logiciels de cybersécurité qui a connu une croissance rapide. Amanda me soutenait complètement, comprenant les longues heures et le dévouement que cela exigeait. Elle gérait une grande partie de notre vie personnelle pendant que je construisais notre avenir financier. Nous formions une équipe. Du moins, c'est ce que je pensais. Vers notre 5e anniversaire de mariage, les choses ont commencé à changer. Amanda devenait de plus en plus frustrée par mon emploi du temps. Les disputes ont commencé doucement, mais sont devenues plus fréquentes. Elle voulait plus de temps ensemble. Plus de vacances. Plus d'événements sociaux. J'ai essayé de mieux équilibrer les choses, mais Mtech était à un stade de croissance critique. Chaque décision que je prenais alors aurait un impact sur des centaines d'employés et des millions d'investissements. Le point de rupture est survenu lors de ce qui aurait dû être notre dîner pour notre 7e anniversaire. J'avais 40 minutes de retard à cause d'un problème de serveur urgent qui menaçait un client majeur. Amanda a à peine parlé pendant le dîner, et quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. La douleur était indescriptible. J'avais bâti notre avenir pendant qu'elle avait bâti du ressentiment. Le processus de divorce fut compliqué et épuisant. Amanda m'a dépeint comme un bourreau de travail négligent, oubliant commodément le style de vie que mon travail nous offrait. Elle est partie avec une compensation financière substantielle, et je me suis plongé encore plus profondément dans mon entreprise. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'elle sortait avec Brad Thompson, le directeur marketing de Corptech Solutions, une entreprise technologique de taille moyenne de l'autre côté de la ville. 1 an après le divorce, j'ai pris la difficile décision de vendre Mtech. L'entreprise était devenue trop associée à mon mariage raté. La vente m'a rapporté environ 80 millions d'euros après impôts. Au lieu de créer une autre entreprise immédiatement, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Voyager. Respirer. Repenser mes priorités. Pendant cette période, j'ai commencé à investir discrètement dans diverses entreprises. Je préférais rester un partenaire silencieux, fournissant des capitaux et des conseils occasionnels sans implication quotidienne. Cette approche a changé lorsque j'ai appris que Corptech Solutions était en difficulté et cherchait des acheteurs. Au début, j'étais hésitant. Investir dans l'entreprise où travaillait le nouveau mari de mon ex-femme semblait compliqué. Mais les fondamentaux de l'entreprise étaient solides, malgré une mauvaise gestion. Leurs produits de base avaient du potentiel, mais la direction faisait défaut. Après une diligence raisonnable approfondie, j'ai racheté Corptech par l'intermédiaire de ma société holding, en gardant mon nom hors des documents publics. Seul le conseil d'administration et mon avocat connaissaient mon identité. Je prévoyais d'améliorer la culture d'entreprise et la rentabilité tout en maintenant mon anonymat, du moins pour un temps. Ce que j'ai découvert dans les premières semaines de ma prise de contrôle m'a troublé. Les scores de satisfaction des employés étaient abyssaux. Le taux de roulement était élevé, surtout dans les départements relevant de Brad et de son cercle rapproché de cadres. Des plaintes anonymes décrivaient une culture toxique de favoritisme, d'appropriation du mérite d'autrui et de harcèlement. Brad et ses amis en étaient les principaux coupables, mais ils avaient réussi à convaincre les anciens propriétaires qu'ils étaient indispensables. J'ai décidé d'observer avant de procéder à des changements drastiques. Cette soirée au Sullivan's Steakhouse était censée être simple.
Je rencontrais des investisseurs potentiels pour une nouvelle start-up dans les énergies vertes. Le restaurant était haut de gamme, faiblement éclairé, avec ce mélange parfait d'intimité et d'atmosphère pour les discussions d'affaires. Mes investisseurs venaient de partir quand j'ai remarqué le groupe bruyant qui s'installait dans la section adjacente. Amanda était essentiellement la même. Ses cheveux blonds, maintenant plus courts, portaient une robe de cocktail noire. Brad était à ses côtés, le bras possessivement autour de sa taille. Avec eux se trouvaient 4 hommes en tenue d'affaires, portant tous l'insigne d'employés de CorpTech, leurs cordons glissés dans la poche de leur veste. Ils célébraient quelque chose, commandant du champagne, portant des toasts. J'ai payé mon addition et me préparais à partir discrètement quand Brad m'a aperçu. Son expression a changé instantanément, passant de jovial à quelque chose de plus sombre. Il a chuchoté aux autres et plusieurs têtes se sont tournées dans ma direction. J'ai hoché la tête poliment, espérant que cela en resterait là. Ce ne fut pas le cas. Brad s'est excusé auprès de son groupe et s'est approché de ma table. De près, son costume coûteux et ses cheveux soigneusement coiffés trahissaient quelqu'un de très soucieux des apparences. Il avait le sourire étudié d'un vendeur de carrière. Je me suis levé, la main tendue de manière professionnelle. Nous nous étions brièvement rencontrés pendant les derniers jours de mon mariage, mais c'était notre première véritable interaction. J'ai gardé une voix égale. J'ai dit que j'étais content de le voir et que j'espérais qu'ils allaient bien. C'est là que la première pique est arrivée. Brad a dit qu'il était surpris de me voir dîner dans un endroit aussi cher. Il avait entendu dire que j'étais entre 2 opportunités ces derniers temps. L'insinuation était claire. Le ton moqueur, sans équivoque. J'ai expliqué calmement que j'avais vendu mon entreprise et que j'explorais de nouvelles pistes. Il a haussé un sourcil et a dit, « Ça doit être sympa d'être au chômage et de vivre de ses succès passés. Quand comptes-tu te remettre au vrai travail ?» Les questions piquaient plus que je ne voulais l'admettre. Avant que je puisse répondre, il a fait signe à ses amis de venir. Ils ont entouré ma table, 5 hommes en costume cher contre moi en chemise et pantalon décontractés. Je me suis soudain senti mal habillé et en infériorité numérique. Brad m'a présenté à ses collègues. « Voici Emilio », dit-il. Le génie des startups qui a décidé que le travail était facultatif. Il a fait des guillemets avec les doigts autour de « génie », provoquant des ricanements de ses amis. Je les ai reconnus grâce au dossier de l'entreprise. Ryan Daniels, vice-président des ventes. Thomas Wright, contrôleur financier. Jason Alvarez, directeur marketing. Greg Peterson, directeur des opérations. Tous faisaient partie du cercle rapproché de Brad chez CorpTech. Tous avec des évaluations de performance tout aussi médiocres et des plaintes à leur encontre. Et aucun n'avait la moindre idée qu'ils se tenaient devant leur nouveau propriétaire. Amanda est restée à table, observant, mal à l'aise, mais sans faire le moindre geste pour intervenir. Nos regards se sont croisés brièvement, et elle a détourné les yeux la première. Cela a fait presque aussi mal que les moqueries qui ont suivi. Ryan a demandé si j'engageais un coach de vie pour trouver ma voie. Thomas a suggéré que j'essaie de postuler chez CorpTech, car ils embauchaient parfois des gens sans ambition pour des postes de débutants. Jason s'est ouvertement demandé combien de temps mon argent tiendrait sans revenu. Chaque commentaire était livré avec un sourire qui n'atteignait jamais leurs yeux. J'ai gardé mon sang-froid, même si, intérieurement, je bouillais. J'ai pensé aux employés de CorpTech dont ces hommes avaient freiné la carrière. Aux innovations qu'ils avaient étouffées. À la culture toxique qu'ils avaient créée. Et pourquoi? Pour flatter leurs propres égos. Brad a porté ce qu'il pensait clairement être le coup de grâce. Certains d'entre nous doivent réussir chaque jour, pas seulement une fois avant de prendre leur retraite dans l'anonymat. Peut-être qu'Amanda a fait le bon choix en choisissant quelqu'un avec une ambition continue. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Pas seulement de la colère, mais de la détermination. Ces hommes ne se contentaient pas de m'insulter. Ils étaient emblématiques de tout ce qui n'allait pas avec la direction de l'entreprise que je possédais désormais. Leur comportement confirmait chaque plainte dans les dossiers des RH. J'ai souri, j'ai payé mon addition et j'ai dit que je devais y aller. Brad a souri d'un air narquois, croyant clairement avoir gagné notre confrontation. Si seulement il savait ce qui l'attendait. En sortant, j'ai entendu Amanda réprimander Brad. Elle a dit que c'était inutile. Sa réponse a flotté à travers le restaurant, quoi, ce type avait besoin d'un retour à la réalité. Tout le monde n'a pas la chance de se déconnecter de la vraie vie comme Emilio.
Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, mon esprit formulant déjà un plan. La réunion trimestrielle des cadres était dans 3 jours. Ce serait le cadre parfait pour ce qui devait se passer ensuite. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. L'humiliation tournait en boucle dans mon esprit. Pas seulement pour moi-même, mais pour ce qu'elle représentait. Combien d'employés avaient subi un traitement similaire de la part de Brad et de ses acolytes? Le rapport sur la culture d'entreprise est soudainement devenu personnel d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé James Wilson, mon conseiller en affaires et la seule autre personne qui savait que je possédais CorpTech. Je me suis excusé pour leur tardive mais j'ai expliqué ce qui s'était passé. James avait été sceptique quant à ma propriété anonyme dès le début. Maintenant, il était d'accord qu'il était temps de changer. Nous avons passé la journée suivante à examiner chaque donnée sur Brad et son cercle rapproché. Leur département sous-performait constamment tandis qu'ils s'attribuaient le mérite des succès d'autres équipes. Le taux de roulement des employés dans leur division était près de 3 fois supérieur à la moyenne du secteur. Le plus accablant étaient les entretiens de départ, où les employés qui partaient nommaient spécifiquement Brad, Ryan, Thomas, Jason ou Greg comme raison de leur départ. J'ai également découvert des irrégularités financières. Rien d'illégal, mais éthiquement discutable. Des notes de frais utilisées pour des repas personnels classés comme des réunions avec des clients. Des contrats avec des fournisseurs aux structures de rétrocommission suspectes. Des ressources allouées sur la base du favoritisme plutôt que des besoins de l'entreprise. James m'a conseillé la prudence. Il a dit que les licenciés immédiatement pourraient passer pour une vengeance personnelle. Il fallait être méthodique, professionnel. La réunion trimestrielle fournirait le contexte parfait pour aborder les problèmes de performance avec des documents et des témoins. En tant que propriétaire, j'avais tout à fait le droit d'y assister et d'évaluer mon équipe de direction. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer méticuleusement. J'ai étudié les projets en cours, les projections financières et les organigrammes. J'ai préparé une présentation détaillée mettant en évidence les problèmes exacts de chaque département sous la direction de Brad et de ses amis. J'ai également élaboré un plan de réorganisation immédiate pour stabiliser l'entreprise après leur départ. Le matin de la réunion, je suis arrivé tôt au siège de CorpTech. La PDG, Patricia Reynolds, était la seule cadre qui connaissait mon identité. Elle avait travaillé avec moi en coulisses, tout aussi préoccupée par la culture de l'entreprise mais limitée par l'ancienne structure de propriété. Nous nous sommes rencontrés brièvement dans son bureau avant la réunion. Patricia m'a prévenu que Brad prévoyait de présenter des résultats gonflés pour son département. Elle avait essayé d'aborder ses problèmes de performance auparavant, mais avait été minée par ses relations avec les anciens propriétaires. Elle était soulagée que j'intervienne enfin. La salle de conférence s'est remplie de chefs de département et de cadres. Brad et ses 4 amis étaient assis ensemble d'un côté, la confiance émanant d'eux. Ils avaient préparé une présentation conjointe, s'attribuant le mérite d'une récente légère hausse des ventes qui provenait en fait d'un produit développé par une équipe qu'aucun d'eux ne gérait. Patricia a ouvert la réunion et m'a présenté simplement comme un investisseur majeur intéressé par les opérations. Brad et ses amis n'y ont prêté que peu d'attention, faisant défiler leur téléphone ou plaisantant tranquillement entre eux. Leur manque de respect était palpable. Quand Patricia a annoncé que l'équipe de Brad présenterait en premier, ils se sont approchés de l'avant de la salle avec une démarche arrogante. Brad a ouvert des diapositives PowerPoint pleines de graphiques trompeurs et a commencé son discours bien rodé sur ses stratégies marketing innovantes. Les autres sont intervenus avec des affirmations tout aussi exagérées sur leur contribution. 20 minutes après le début de leur présentation, j'ai levé la main. Ce simple geste a, d'une manière ou d'une autre, réduit la salle au silence. Brad avait l'air agacé par l'interruption. Je me suis levé et je les ai remerciés pour leur présentation. Puis je me suis présenté correctement. Mon nom est Emilio Reyes, ai-je dit. Il y a 3 mois, j'ai acquis CorpTech Solutions. Je ne suis pas seulement un investisseur. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Le sang a quitté le visage de Brad. Ryan a laissé tomber son pointeur laser. Thomas a commencé à parcourir frénétiquement des papiers comme s'il cherchait des signes avant-coureurs qu'ils avaient manqués. Jason et Greg ont échangé des regards paniqués. J'ai continué calmement, en connectant mon ordinateur portable au projecteur. J'ai affiché les véritables indicateurs de performance pour chaque département. Les vrais chiffres racontaient une histoire très différente de leur présentation. J'ai montré les scores de satisfaction des employés, les taux de roulement,
les plaintes des clients spécifiques à leur direction. Pendant 30 minutes, j'ai méthodiquement présenté les preuves de leur mauvaise gestion, de leur tactique d'intimidation et de leur appropriation du mérite. J'ai inclus des citations anonymes d'employés qui craignaient des représailles. J'ai montré des données comparatives d'entreprises de taille similaire pour souligner à quel point leur département performait mal. Tout au long de ma présentation, Brad a tenté d'interrompre plusieurs fois avec des excuses et des déviations. Chaque fois, je lui ai calmement demandé de me laisser finir. Les autres cadres dans la salle, dont beaucoup avaient souffert de la politique de Brad, regardaient avec un intérêt croissant. Quand j'ai fini de présenter les données, je suis passé aux conséquences. J'ai annoncé le licenciement immédiat de Brad, Ryan, Thomas, Jason et Greg pour problèmes de performance, violation de l'éthique et création d'un environnement de travail hostile. J'avais fait appel à la sécurité pour les escorter afin qu'ils récupèrent leurs effets personnels, puis les faire sortir des locaux. Leur accès au système de l'entreprise avait déjà été révoqué. Brad a finalement retrouvé sa voix. Il a balbutié au sujet des contrats et du licenciement abusif. J'ai répondu que notre équipe juridique avait tout examiné en détail. La documentation était écrasante. Et rien dans tout cela n'était impulsif ou sans cause. Le moment le plus satisfaisant est venu quand Brad a tenté sa dernière carte. Tu fais ça uniquement à cause d'Amanda. C'est personnel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cela n'a rien à voir avec Amanda. Il s'agit de vos performances et de votre comportement. Le fait que vous vous soyez moqué de moi chez Sullivan signifie simplement que j'ai pu observer votre caractère de première main plutôt qu'à travers des rapports. Mais la décision aurait été la même de toute façon. Quand la sécurité est arrivée, Brad m'a regardé avec un mélange de choc et de haine. Il a dit, « Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'ai des amis dans ce secteur. » J'ai simplement répondu, « Moi aussi. Et je traite les miens avec respect. » Ils ont été escortés dehors, 5 hommes qui avaient bâti leur carrière sur l'intimidation, soudainement impuissants. Le reste des cadres étaient assis dans un silence stupéfait. J'ai profité de ce moment pour exposer ma vision pour l'avenir de l'entreprise. Transparence. Promotion basée sur le mérite. Tolérance zéro pour le harcèlement. Investissement dans l'innovation. Et développement des employés. Cet après-midi-là, la nouvelle s'est répandue dans toute l'entreprise. J'ai visité différents départements, me présentant personnellement à autant d'employés que possible. Le soulagement sur de nombreux visages fut immédiat et gratifiant. Plusieurs personnes ont partagé des histoires d'opportunités bloquées par Brad ou ses amis. Des idées volées, du mérite mal attribué. Ce soir-là, Amanda m'a envoyé un texto. Elle avait entendu ce qui s'était passé. Son message était bref. Je ne savais pas qui ils étaient vraiment au travail. Je suis désolé pour ce que Brad t'a dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Ses excuses semblaient concerner le comportement de Brad, pas ses propres choix ou actions durant notre mariage. J'avais besoin de temps pour digérer tout cela avant de reprendre contact avec elle. Les semaines qui ont suivi les licenciements ont été intensément chargées et profondément enrichissantes. J'ai pris un rôle actif dans la réorganisation de CorpTech, travaillant en étroite collaboration avec Patricia pour identifier les employés talentueux qui avaient été étouffés sous le régime précédent. Nous avons promu Sarah Chen, une brillante développeuse de produits dont Brad s'était maintes fois approprié les innovations. Son premier acte en tant que nouvelle vice-présidente du développement de produits a été de donner le feu vert à 3 projets précédemment mis de côté pour des raisons politiques. Ces 3 projets allaient devenir des offres phares pour l'entreprise. Marcus Johnson, un membre de l'équipe de vente, maintes fois écarté pour une promotion malgré des performances exceptionnelles, a remplacé Ryan en tant que vice-président des ventes. Son approche authentique avec les clients a immédiatement amélioré les relations endommagées par les tactiques agressives de Ryan. La culture de l'entreprise s'est transformée remarquablement vite une fois les éléments toxiques supprimés. Les scores de satisfaction des employés ont augmenté de 20% le premier mois. La productivité a augmenté. Les gens souriaient vraiment dans les couloirs. 4 semaines après les licenciements, j'ai croisé Amanda au Westlake Coffee, un petit café près des bureaux de CorpTech. Je venais de terminer une réunion avec notre nouvelle équipe financière et je prenais un café avant de retourner au siège. Elle était seule, fixant son latte d'un air distrait. Elle m'a remarqué immédiatement et m'a demandé si elle pouvait se joindre à moi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Elle avait l'air fatiguée, son assurance extérieure quelque peu diminuée. Amanda m'a dit qu'elle et Brad avaient des problèmes.
Après son licenciement, il était devenu amer, buvant trop, blâmant tout le monde sauf lui-même. Elle avait découvert qu'il avait menti sur de nombreux aspects de sa carrière et de ses finances. L'homme qu'elle pensait être un succès confiant n'était en grande partie que de la poudre aux yeux. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, elle a tendu la main vers la mienne sur la table. Je l'ai gentiment retirée. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur en quittant notre mariage. Elle a suggéré que nous pourrions peut-être essayer à nouveau, maintenant que j'avais trouvé un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ces paroles ont révélé qu'elle ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé entre nous. Elle voyait mon succès comme quelque chose qui m'avait éloigné d'elle, plutôt que quelque chose que nous aurions pu construire ensemble. Je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur, mais que j'avais avancé dans ma vie. J'ai gardé un ton gentil mais ferme. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de rancune. Il s'agissait de reconnaître que certains chapitres sont vraiment terminés. Quant à Brad, j'ai appris qu'il avait du mal à trouver un emploi comparable. Sa réputation l'avait suivi, non pas parce que je l'avais mis sur une liste noire, mais parce que d'autres cadres de CorpTech avaient partagé leurs expériences lorsqu'ils avaient été contactés pour des références. Les actions ont vraiment des conséquences. J'avais des sentiments mitigés à propos de ce résultat. Je ne prenais aucun plaisir dans le malheur de qui que ce soit, même celui de Brad. Pourtant, il y avait une certaine justice à ce qu'il affronte les résultats de son propre comportement. J'espérais qu'il pourrait éventuellement apprendre et grandir de cette expérience, bien que ce serait son choix. Le développement le plus inattendu est venu lorsque Greg Peterson, l'un des anciens amis de Brad, m'a contacté. Contrairement aux autres, il semblait sincèrement plein de remords. Il a reconnu sa participation à la culture toxique et a demandé une chance de s'excuser en personne. Nous nous sommes rencontrés pour un café, et sa contrition semblait sincère. Il a expliqué comment il s'était laissé prendre par l'influence de Brad, compromettant ses propres valeurs pour l'acceptation et l'avancement de carrière. Ce n'était pas une excuse, a-t-il souligné. Juste un contexte pour des erreurs qu'il regrettait profondément. Je n'ai pas offert à Greg de récupérer son poste, mais je lui ai fourni des références pour des postes mieux adaptés à ses compétences dans d'autres entreprises. Parfois, les gens méritent une seconde chance, mais pas nécessairement dans le même environnement où ils ont échoué. 6 mois plus tard, CorpTech Solutions s'était complètement transformé. La valeur de nos actions avait augmenté de 62%. La rétention des employés était à un niveau record. Nous avions lancé 2 produits innovants développés par des équipes précédemment freinées par la gestion de Brad. Ma perspective sur le succès avait évolué à travers cette expérience. La satisfaction des chiffres trimestriels pâlissait en comparaison de voir les employés s'épanouir dans un environnement sain. J'ai mis en place un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, partageant les leçons de mes succès comme de mes échecs. J'ai aussi trouvé un équilibre plus sain dans ma propre vie. 3 jours par semaine, je quittais le bureau à 17h, peu importe ce qui restait à faire. Je me suis mis à l'escalade, j'ai rejoint une ligue de football amateur et j'ai renoué avec des amis négligés pendant mes années de bourreau de travail. Grâce à la ligue de football, j'ai rencontré Diana, une chirurgienne pédiatrique avec un sens de l'humour décapant et aucun intérêt pour la politique d'entreprise. Notre relation s'est développée lentement, bâtie sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour les passions de l'autre. Contrairement à Amanda, elle voyait mon ambition comme une qualité à canaliser, pas à changer. Contrairement à moi avec Amanda, je me suis assuré que Diana sache qu'elle était plus importante que n'importe quel succès professionnel. En repensant à la nuit où Brad s'est moqué de moi au restaurant, j'ai réalisé quelque chose de profond. S'il m'avait traité avec respect, je n'aurais peut-être jamais accéléré mon implication chez CorpTech. Sa cruauté a involontairement créé les circonstances de sa propre chute tout en ouvrant la porte à des améliorations qui ont profité à des centaines d'employés. La vengeance qui semblait si douce au début s'est finalement avérée moins satisfaisante que les changements positifs qui ont suivi. L'entreprise prospérait non pas parce que j'avais réglé un compte, mais parce que la suppression d'une direction toxique avait libéré le potentiel qui était là depuis le début. La leçon la plus précieuse n'était pas sur la justice ou le juste retour des choses. C'était de comprendre que le vrai succès vient du fait d'élever les autres, pas de les rabaisser. Brad a échoué non pas parce qu'il manquait de talent ou d'opportunité, mais parce qu'il a bâti son succès sur le dos des autres. J'ai réussi non pas en le battant, mais en créant un environnement où chacun pouvait contribuer et être reconnu. Alors que je regarde vers l'avenir, je porte cette sagesse avec moi. La validation externe et le succès matériel sont éphémères. La paix intérieure et l'impact positif perdurent.
Que ce soit en affaires ou dans les relations personnelles, la façon dont nous traitons les autres détermine finalement non seulement leur expérience, mais aussi notre propre héritage. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un vous a sous-estimé pour ensuite réaliser son erreur? Ou avez-vous dû faire face à des tyrans au travail? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à ma chaîne pour plus d'expériences de la vie réelle et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que le karma existe vraiment. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, le vrai succès n'est pas seulement ce que vous accomplissez, mais la manière dont vous y parvenez.